Nalia se Une sorte tourne de- légèrement vers toi, Aedian, et te dit nous devrions fuir. Je, je ne me sens pas de l'affronter et je pense qu'il nous cache quelque chose qu'il est plus fort qu'il veut bien le montrer. Qu'il n'est pas réellement lui-même. Je m'en doute depuis un bout de temps maintenant. Enfin, depuis qu'il a commencé à faire ça, on va dire. Mais bon, je ne vais pas le laisser tuer mes amis impunément. Plutôt moi-même mourir que ça. Je sais, toutefois nous pourrions tous fuir. Tous, ça m'étonnerait. Je puis le bloquer et le retenir un peu. Vous vous sacrifieriez. Non, rien d'aussi radical. Ah, Je pensais plutôt à une sorte de prison de flamme temporaire. hmm. C'est dangereux, mais bon. Le plus proche est Roderick. Roderick est joli. Donc, tout ce que ça ferait, c'est que ça le dégèlerait. De là, il faudrait être rapide et que vous récupériez Erin, que Roderick retrouve suffisamment vite ses moyens et que nous puissions descendre à toute vitesse. Si vous voulez, si vous voulez, je peux vous proposer une autre option assez simple. Vous disposez de peu d'énergie, je suppose, vous êtes affaibli. Oui. Dans ce cas, je peux vous proposer une alternative. J'essaye de. Et une petite question à HRP si je le Oui. remarque. Est-ce que le plafond est solide ou pas? Oui, le plafond est solide. D'accord, donc mon idée tombe à l'eau, ça fait plaisir. Désolé. Ça fait... Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vois quel genre de MJT, t'es le connard, hein, on voit tous de quoi on parle. Voilà, voilà. Oh non, non, mais non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on te virera la prochaine fois. Hein. La gratuité. Non, mais en fait, justement, comment dire, le secret que j'ai depuis le début de l'aventure, je vais le dévoiler si je réagis d'une certaine façon dans cette situation, et c'est pas absolument pas le but. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu m'as mis dans une situation cocasse. Parce que comment dire, justement, le secret que je recèle en moi est justement complètement inattendu par rapport au personnage. C'est ça qui est bien en fait. Du coup, j'ai pas envie de le dévoiler. Mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Mais le dévoiler de façon indirecte, c'est ça qui est bien. Hmm. Et c'est chiant quand même parce qu'il y en a qui sont pas trop cons donc ils vont comprendre. Hmm. Bah écoute, moi ce que je vais faire. Est-ce que mes gemmes de puissance sont assez justement puissantes pour exploser? Celles que j'ai sur moi. Non. Elles servent juste à enchanter quoi. Oui, c'est ça. Ah dommage. J'ai rien en plus dans la situation. Ah, à la rigueur, je pourrais tenter un truc avec une poche de cendre, mais bon. Et le mage peut se dégeler quand il a envie, si j'ai bien compris. Oui. Donc je peux lui jeter la poche de cendre, le mage se dégèle et on se tire, quoi. Ce sera jouable. Jeter la poche de cendre comment? J'ai une grosse poche de cendre, en fait, genre un gros bout de Ouais, non tissu, mais à peu près de la paume de ma main en mais cendre. tu comptes faire quoi? Le jeter dans les yeux? Lui jeter à la gueule, quoi, pour l'aveugler un Ouais, peu, et on aura juste le temps de partir, quoi. C'est ça que je veux dire. d'accord. C'est jouable ou pas? Oui, c'est jouable, mais faudra être ultra rapide pour récupérer Erin. Bah vas-y, je vais m'approcher un peu et faire ça, et on va tenter. Vas-y, ils peuvent remettre leur test. Et dans ce cas-là, c'est Luanalia qui va faire le test pour récupérer Erin. D'accord, donc je vais lui proposer ça à Luanalia, qu'est-ce qu'elle en pense? C'est la question. Elle est d'accord, mais elle dit que le timing va être très serré. Bah écoutez, on n'a pas trop le choix, on Et que tente. si jamais ça foire, bah voilà. Allez, on tente, vas-y, on a les couilles en acier. Bon, le plan, on a mis au point le plan, on va essayer. Je promets rien du tout. C'est foireux, hein. C'est foireux, il y a une odeur de merde sur ce plan. Mais ça se joue. Vas-y, Edian, explique-moi ton plan, je suis sûr qu'on doit trouver une solution pour défoncer ses ennemis. Ta gueule. Ouais, les De mecs. un. De un, J'aurais tu tenté. dans ta gueule. L'ennemi, c'est toi, je te le rappelle. Mais non. Si. Si vous T'as un gros déterminez PD, comme- voilà ce que t'es. Si vous déterminez comme ennemi les personnes qui vous soi-disant agressent, alors que c'est une agression, mais pas du tout en fait, c'est pas une agression. Vous voyez ça comme une agression, alors c'est juste une C'est manœuvre pas de une- Ah non, non, mais je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais ce que je vois comme ennemi? tout le monde. Tout ce qui barre ma route. Ça s'arrête à là. La réflexion s'arrête à là. Tout ce qui barre ma route est considéré comme ennemi. Alors tu ferais mieux de considérer tous tes alliés comme des ennemis. Ah bah non. Bah non, bah non. Évidemment. Il y a des exceptions, mais dans l'idée, c'est ça. Voyons. Mon jugement se fait par rapport au rapport que tu as envers moi.
Rapporte en fait. Ah, moi j'ai toujours souhaité ta réussite dans la vie. En tant que tueur d'élite. Après, en tant que Si voleur, tu un peu m'emmerdes, moins. je vais sûrement te buter. Si tu m'emmerdes pas, je vais sûrement devenir un pote. Je vais pas t'emmerder. Mais non, tu m'as déjà emmerdé. Toi, ton compte est réglé. Mais ça attendra un peu. Ok, fais donc. Oh mon glaçon. Règle, Toi, règle. t'es en PLS dans ton glaçon, toi. Dans son glaçon. Bon, allons-y. Exécutons le plan que j'ai mis au point. Je dois faire un jet ou pas? Oui, tu dois faire un test de dextérité avec un bonus de 10% étant donné que t'as l'effet de surprise. Ok, j'ai 60. Allez, ça se tente. Oh putain, ça passe, bordel de merde! Qu'est-ce que je prends? Alors, je vais t'expliquer très simplement. Tu vois d'un coup une petite boule dans sa cape foncer vers toi et te jeter un pochon de sang bien dégueulasse dans les yeux. Quoi? En gros, je t'explique. Je cours vers toi, je prends une poche de cendre et je te la jette dans la gueule. Donc, t'as les yeux pleins de sang. C'est atroce. Ah, ok. Voilà, donc on en profite. Et donc, toi, tu vas en profiter pour te déjeuner. Je Donc, fais tu te jettes, le t'as test couru. Et maintenant, le dernier Du test. coup, tu en cours vers dé moi, c'est ouvert. Non, j'ai couru vers toi. Justement, je veux savoir ton placement actuel. Du coup, fais l'action. Je sais pas, je dois être à peu près là. Il est devant. Non, tu es devant Roderick. Ici? Tu l'as lancé par-dessus Ici. le glaçon. Oui, par-dessus. Ah, ici. Dunk. Non, mais je t'ai mis un lobe là, ne cherche pas. Donc, Luanalia fait un test à 70 ou moins. Oh putain! Oh, allez, oui. Mec, le PNJ c'est un sac à merde, tu veux que j'y fasse quoi? Oh non! La meuf elle va pour choper le nain, elle glisse, elle l'écrase. Eh non, vous ne sortirez pas d'ici. Maintenant, Non mais attends, le PNJ c'est un sac à merde, on n'y peut rien après. Hein. vous êtes tous avec moi. Oh non! Peut-être que Siegfried connaît encore la fiche de mon perso, mais s'il la connaît bien, il sait ce qui va se passer. Mec, le PNJ c'est un sac à merde. Hop. Il sait que c'est fini pour vous. Oh putain! Le test le plus important de la saison, faut que le PNJ le rate. Bon bah maintenant, écoute, t'avais prévu une salle après, un escalier où fallait descendre, ça tu peux tout enlever, hein. T'as pas besoin de l'avoir fait, celle-là j'espère que t'as pas passé trop de temps dessus parce qu'ils la verront pas. Mais de toute façon, je peux quand même tenter mon test de tir si je rate cette action, non? Enfin, si je vois qu'elle se plante, je peux quand même essayer. Oui, fais tout dans le même tour, alors moi descendre, tire-moi dessus, fous-moi un kick tant que tu y es. Moi j'attends. Non mais je demande, non mais je dis pas que je peux le faire maintenant. Et toi de toute façon tu fermes ta gueule, t'as un tour en moins, t'as les cendres dans les yeux. Ah pardon. Tu crois franchement que ça va me gêner? Ah bah, Luanalia je peux rien. tente d'attraper Erin, mais n'arrive pas à le tirer. Elle a un petit peu sous-estimé le poids de son armure et s'affale en essayant de le récupérer. Oh là là, mais quel manchot. Elle a pas de bras, je te jure, c'est incroyable. Elle a essayé de tirer avec les pieds ou quoi? Elle a trébuché. Aïdian, avant de foncer pour aller placer ta pochette de cendre, tu as remarqué que Aïkel reste toujours dans le coin, terrifié. Ah. Ça c'est problématique. Bah, qu'elle le Parce reste. que l'autre c'est un sale con et puis elle va pas Mais- nous aider, c'est problématique. Toutefois, elle semble faire quelque chose et file dans l'escalier. Ah oui, on a oublié de te dire, c'est un PNJ cheaté. On a oublié de te dire. petite parenthèse, c'est un Tu PNJ m'avais dit que cheaté. c'était un 20-30. Tu m'avais dit que c'était un 20-30. 20-30 en stats, tu connais pas ses sorts. Ça se voit. Oui, ça va être oblitération de masse, enfin c'est des trucs comme ça. Ah bah Mais là, c'est le seul sort qu'on a vu cast, c'est transformé en phénix, elle est rentrée dans un Chiron, elle l'a pratiquement one shot. Cool. Ça met dans l'ambiance du PNJ quoi. Bon, du coup, Siegfried, tu me dis. Qu'est-ce que ça style? Tu me dis qu'on Icfes, peut tous les tuer. tu es légèrement déstabilisé. La poche de cendre que tu t'es prise dans les yeux t'a aveuglé sur le moment. Et tu te retournes vers Aïdian qui n'a pas encore chargé son pistolet mais qui a réussi à se mettre légèrement hors de portée avec Roderick qui s'est dégelé. Bon bah go alors. Je te laisse faire un test. Donc pour la rage sanguinaire, j'ai pas besoin de test pour l'activer. Ou j'en ai besoin. Euh... La rage sanguinaire, c'est juste le boost.
Oui, ça, tu n'as pas besoin de test, mais ça te coûte tes stats. Ça me coûte juste un mana et je vais par contre je vais y aller plus fort pour le gaspillage de points de vie. Je vais enlever carrément 3 points de vie. Ouais. Histoire d'y aller un peu plus violent. De toute façon, ça me dérange pas. Et du coup là par contre je vais lancer la taillade. Donc normalement c'est en vigueur, c'est ça? Et la taillade, si je me souviens bien, ça inflige l'attaque physique plus 2 aux ennemis dans la zone. Donc ça fera attaque physique plus 2, vu que j'ai le bonus en plus. Donc slash R 1d100. Souille 76, est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai un bonus du coup avec la rage sanguinaire? La rage sanguinaire te donne un bonus de 10% après. Ça passe. Ça passe passe. du coup. Ouais. Je suis à 80, du coup c'est à 76, donc ça passe. Aedian et Roderick. Et du coup je vais faire je suis une toupie. Je vais foncer dans la mêlée quoi, dans le premier truc que je vois. Aedian et Roderick sont sous le choc de voir leur ancien compagnon rager de cette manière et reculent d'un demi-pas. Alors ça rage? T'es salé? T'es salé, c'est ça? T'as pris du sel Erin du sel avait été tirée légèrement par Lunalia tout de même lors de son action, mais elle n'a pas le temps, à cause de son échec, de s'écarter de la trajectoire et se prend de plein fouet les attaques d'Ickfess. Ah bah bien joué, t'as tué la meuf avec qui t'étais le plus attaché du groupe, bien joué. Je vais te demander de lancer ton dé de dégâts. Non mais c'est propre. T'as tué la seule personne que t'avais sûrement pas envie de tuer, Là c'est bien pour fait le pour ta coup je gueule. suis un peu deg. C'est un gros trait. Non mais c'est bien fait pour ta gueule, t'as un sale con. 5 en plus, allez bim, je la bourre bien quoi. Elle a C'est 2 un points gros de trait. vie, c'est comme ça. Je lui mets 9 points de dégâts. Non mais mec, elle a 2 points de vie. Je lui mets 9 points de dégâts et je lui plante mon épée dans le ventre, puis je la remonte comme ça. Puis je me colle à elle. Truc bien violent. Elle te regarde dans les yeux tandis que les derniers souffles de vie s'échappent d'elle. Bravo! Bravo. Ouais mais là non les mecs, je voulais pas faire ça moi. Non mais là par contre tu m'as vraiment vénère, tu vas prendre cher. La grosse protection, hein! Je devais juste vous arrêter. Siegfried, Oui, on est d'accord, j'ai bien un sort qui fait forcément au moins 8 points de dégâts et qui perce l'armure. Aedian, Oui, ça- tu concentres toute ton énergie et tu parviens à lui infliger de bons dégâts, mais toutefois tu ne le vois que chanceler. Toutefois, un des effets de ton sort que tu n'as que rarement utilisé est de repousser l'adversaire à une grande distance. Tu as perdu un point. Tu avais combien de points de mana? 2. Tu as perdu 2 points de mana et 1 point de vie. D'accord, j'étais pas sûr. Voilà, donc je suis à 1, c'est risqué, mais bon, je l'ai envoyé sur le mur et il fait la gueule. Je te laisse ajuster tes PV Ickfess. Je prends combien? Tu 8. prends 8. Non réductible par l'armure. Toutefois, vous avez un certain répit qui vous est donné par le fait que tu l'aies repoussé. Il doit être sonné pendant un tour, je sais pas, quelque chose, parce que je l'ai quand même... La balle, il a beau avoir beaucoup de points de vie, certes, elle est tellement méga puissante, le truc laisse tomber. Genre, tu C'est ça. prends 8 points de dégâts non réductibles et tu te fais éclater contre un mur, t'es pas dans un bon état quand même. C'est exactement ça. Faut pas exagérer. Bon bah écoutez, moi je propose que pendant le répit, je vais faire quelque chose d'atrocement con, je vais proposer un plan très très con, hein, mais ça va être marrant. Je propose de pendant le temps de répit, on fonce en bas. Et on rejoint Naïkal. En prenant le nain, bien évidemment. Très bien. J'aurais bien joué l'autre. Vas-y, suis-nous le nain, on fonce. Je l'ai vu, personne ne m'a vu. Vous donc descendez vers l'étage inférieur. C'est Ouais. cela. Pendant que l'autre est sonné, on en profite. On va désobéir aux ordres, on va se tirer. Du coup pendant que vous vous barrez, le seul truc que vous allez entendre de moi c'est un énorme hurlement de rage. Très bien. Genre... Vas-y, fais ton hurlement de rage. Voilà, c'est propre ça. Mais cordialement, t'es un connard. Ça, je m'en rappellerai. Non, mais avoir tué Luanalia, je m'en rappellerai. Ce sera vengé. Peut-être pas Allez. maintenant, hein, mais je me vengerai dans le futur. Dans mes autres vies. Ah non, mais je me vengerai. Et genre, Ça- pendant que je passe quand même devant Luanalia, que vous avez laissé lamentablement gire par terre,
j'étais On déjà peut rien derrière. y faire en fait. Moi, j'étais déjà derrière et puis là, tout ce qu'il y allait. Par contre, c'était Maël, le reste, mon épée dans le vide. Maël, j'ai un point de vie, il en a deux. Déjà, te traîner, c'est un exploit. Ouais, mais non, mais pendant que je passais, j'allais juste lui fermer les yeux et lui dire. Non mais en fait Lui là dire tu que passes je pas, l'avance, t'es ouais. quasiment inconscient, tu peux rien dire, tu peux même pas bouger tes muscles. Tu te tais, tu Ouais, souffles. j'avoue, je suis inconscient, c'est vrai. Et là ils sont en train de courir et de te traîner derrière dans les escaliers. Pas mal D'accord. au crâne. Très mal au crâne. Lui qui me tire par les deux, ça fait Je vais couper le micro. poum sur cette marche. Et donc, Vous avez descendu les escaliers pendant très longtemps. Vous errez à la limite entre conscience et inconscience. Vous ne savez pas si c'est les blessures que l'on vous a fait, le fait d'avoir été trahi par un ami, quelqu'un qui se disait comme tel, ou encore la faim, ou la soif même. Les choses vous semblent courbes alors que les murs sont droits. Vous titubez de fatigue et vous avancez à pas ralenti à travers un long couloir. que voit-on? Vous voyez un très long couloir qui semble se prolonger dans les ténèbres. On va avancer petit à petit. Dans des recoins, vous voyez des statues détruites depuis longtemps visiblement. C'est étrange. Vous continuez d'avancer ? Ouais, ouais. Le Ouais. souffle, toujours de plus en plus puissant, se fait dans cette direction. Et dans cette direction. À Ouais, c'est bien, intervalles ouais. réguliers. Vous continuez à avancer et vous remarquez encore un renfoncement ainsi que deux autres piédestals pour des statues. Mais Aikal, elle est avec nous ou elle est plus loin? Elle est toujours avec vous, elle vous a en fait... elle vous a attendu recroquevillé en bas de l'escalier. D'accord. Bon, bah on avance, hein. C'est qu'un long couloir, hein. Une porte se trouve devant vous. Go ouvrir la porte, hein. Bah oui, ouvrons la porte, on n'a pas le choix de toute façon. Faut pas que ça. Voilà. Soit c'est ça, soit on se fait rattraper par l'autre et on meurt. Si Aikel pouvait nous redonner des points de vie de la mana, ce serait génial, mais elle peut pas en fait. Et surtout de la mana. À moi de la mana, genre mec, tu me files 6 de mana, le mec il est mort, hein. Je lui mets du 16 en 2 tiers, c'est bon. Mais bon, c'est compliqué. Moi je ramène la guise. En fait. Eh, c'est les saloperies qu'on avait vues depuis je sais pas combien de temps? Ah, les capes solaires là, enfin les. Ouais, c'est les capes solaires. Saloperies. C'est salauds. J'en étais sûr que c'était des sales cons, ces saloperies, j'en étais sûr. Mais en plus, Ikfes avait un lien avec cela, je crois, une connerie comme ça. Devant vous se trouve une haute créature d'environ 10 mètres formée d'énergie. Vous voyez des éclairs iridescents se promener tout le long de sa peau, blanche, vaporeuse. Blanche, très blanche. La créature est au centre d'un bassin, entouré d'un cercle runique et de nombreux cristaux disposés en cercle, en demi-cercle, comme ceci. Entre deux, vous reconnaissez les créatures que vous avez déjà rencontrées plus tôt. Habillées des mêmes capes sombres, elles vous procurent la même sensation de malaise et ne bougent absolument pas quand vous les regardez. Étrange. Et canalise quelque chose peut-être? Aikal affiche une expression qu'elle ne vous avait pas encore montrée, du désespoir. Oh merde, c'est vraiment grave.
est-ce que ces capes, elle les a déjà vues en fait? Il me semble qu'elle avait dit oui. C'est le Manoli qui a dit oui, je crois. Non, le Analia, non, elle a jamais vu ces trucs. Mais Ekal, est-ce qu'elle les a déjà vues? Oui, et elle avait dit que c'était ses pères qui étaient dans ses capes. Les autres essences, plutôt. Mais pourquoi ils ressemblent à ça? C'est bizarre. Pourquoi ils sont pas incarnés comme elle, entre guillemets? Parce qu'ils ont... Et c'est là que... Dans vos pensées, la créature, ou du moins vous pensez que c'est elle, se manifeste. Car ils ont renié la vie, renié l'espoir de vivre en ce monde. Étrange. Bon, si vous voulez détruire le monde, je vous le dis tout de suite, détruisez l'autre en premier, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour détruire le monde, je suis là pour maintenir l'équilibre, comme je l'ai été depuis de nombreux siècles. Et par Ce maintenir, sont- vous entendez quoi? Maintenir les démons hors de ces territoires. Et par quel moyen? Les cristaux. Ouais, pour l'instant, t'y arrives pas très bien, Coco. Hein. C'est le mage qui lui pisse dessus, mais allègrement. Il le regarde dans les yeux. Oh la Eh, Coco, tu vas te oh, calmer. Là, j'imagine trop, tu sais, t'as tous les mecs dans les capes. Po, po, po. Ils renient leur maître et ils se cassent. C'est wow, trop fort. Oh, laisse tomber, c'est un bolos, on rejoint le mage. Tu sais, je me casse avec mes lunettes et mon joint, là. Tank mage, c'est le truc trop fort. Les humains et les Aiwi ambitieux ont pris les cristaux qui maintenaient les barrières énergétiques de ce temple et qui permettaient de maintenir les démons hors du monde d'Andaria. Par Nous cette sommes des action, ils ont condamné Andaria. Je ne puis rien faire pour régénérer les cristaux. Donc t'es en train de me dire que t'es un être d'énergie pure de 10 mètres de haut, mais que t'es trop nul à chier pour faire des cristaux 24 carats de mes couilles pour des bagues, là. Tu te foutrais pas de moi. Les cristaux ont été formés de corps humains qui se sont Pardon consumés en énergie. La pierre philosophale. Hein, donc en fait, les cristaux sont formés, entre guillemets, d'énergie humaine. Humaine et Ayui et tout ce qui est vivant. Quelqu'un a regardé Fullmetal Alchemist récemment, je crois. Oui, moi aussi. On sent bien le truc. Ils ont décidé de sacrifier leur vie pour former ces cristaux. Par sacrifier, vous entendez combien de personnes? Des milliers. Dans ce cas, pourquoi ne pas sacrifier une partie de chaque peuple, au lieu de tout détruire? Ce n'est pas moi qui détruis tout. C'est pas moi, c'est ma puissance. Et non. Je suis là uniquement pour contrôler la brèche d'énergie. Oui, si vous essayez de la contrôler, par la même occasion, vous allez très certainement détruire tout ce qui se trouve sur la planète. Vous vous rendez compte de ça? Je suis là depuis des millénaires. Je suis celui qui veille lorsque les hommes dormirent. Je suis celui qui veille lorsque les Aiwi baissèrent leur garde face aux démons. Et avec tout ce temps, vous avez toujours pas acquis de sagesse, c'est ce que je vois. Ce sont les humains et leurs pathétiques inventions qui n'ont acquis aucune sagesse. Ce sont eux qui sont venus prendre les cristaux et briser l'équilibre de cette faille. Cette faille permettait aux énergies de circuler librement entre le plan énergétique et le monde réel. C'est sur Oui, mais cette maintenant- faille que je me tiens. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y aura toujours des humains comme ça. Il y aura toujours des humains qui seront avides de pouvoir, d'argent, de n'importe quoi. J'en suis la preuve même. Mais si vous commencez à mettre entre guillemets toutes les espèces dans le même panier, nous ne sortirons jamais de là. Alors que je suis quasiment sûr que si vous faites le tour des cités, machin, blablabla, mes couilles, pour trouver des volontaires pour sauver le monde, il y en aura toujours. C'est ça qui est beau. Qui puis-je? J'étais humain autrefois. Dans ce cas, vous devriez comprendre ça. Je le comprends, mais malheureusement, sacrifier des vies, ce n'est pas la seule condition. Il faut que ce soit des mages, et pas des mages de moindre importance. Des milliers de mages surpuissants, donc. C'est cela. Ok, je suis safe. Oui, ça va, t'es clairement safe. T'es niveau 1, tu pues la merde, on en profite.
En effet, ça risque de poser problème. Jamais des mages aussi puissants n'ont foulé ces terres depuis des millénaires. Tous Normal, leurs si. esprits Bon. sont rassemblés ici, dans ces cristaux. Mais on se doute de qui c'est, bordel de merde. Bon, il m'a énervé. Qui étiez-vous autrefois? J'étais... Je suis deux choses. Je suis d'une part une entité du chaos, connue sous le nom d'Archéon. D'autre part, je suis une mage humaine nommée Ymia. Nous avons fusionné pour régir cette brèche. Hmm. N'y a-t-il vraiment aucune autre solution possible ou connue? Pour À votre avis? maintenir la brèche ouverte? Exactement, et pour enfermer les démons. Malheureusement, non. C'est le Même seul moyen qui a été temporairement, trouvé. Oui, qui a été trouvé, donc il y en a forcément Temporairement, j'ai tenté de convertir toute mon énergie pour renforcer les cristaux présents dans cette salle, et ainsi maintenir la brèche ouverte, et donc limiter le nombre de brèches potentielles qui pourraient apparaître dans le monde d'Andaria, à l'extérieur. Mais ça n'a pas suffi, mon énergie est insuffisante. C'est pourquoi j'ai demandé aux essences qui sont ici de venir m'assister dans la tâche. Mais elles non plus n'ont pas assez d'énergie pour cette tâche. Peut-être qu'avec l'aide d'Aikal, vous pourriez y arriver. Aikal est faible. Ça c'est dit. Aikal s'est détournée des autres essences car elle n'avait pas la force nécessaire pour les suivre. Étrange. Elle s'est fait enfermer par un esprit inférieur. Toutes les essences ont pâti de la séparation des énergies. Et leur pouvoir s'en est trouvé diminué, les réduisant à des ombres d'elles-mêmes. C'est compliqué. Et ça fait combien de temps que vous vivez au juste? Enfin, vivez, entre guillemets. Cela fait 3 millénaires. Pourquoi vouloir nous empêcher d'arriver à l'aide de subterfuges comme le gros connard en haut? Oui, je dis littéralement gros connard, hein, parce que là j'ai aucun respect envers lui, plus aucun. Merci. Sans Toutes. vouloir vous avancer. Les stratégies défensives de ce temple ont été mises en place pour éviter que des intrus entrent dans ce temple. Toutefois, les défenses magiques qui ont été mises en place par les mages qui ont travaillé avec moi à l'élaboration de cette brèche ont quelque peu été détraquées pendant ces derniers siècles. On a remarqué, on a vu du limon partout. Les limons en sont en effet une des conséquences. Ces créatures se sont générées spontanément. Non mais ça se trouve en fait j'ai été corrompu. Même chose. Et Oui. c'est vous qui êtes à l'origine du guerrier en haut qui a failli tous nous tuer? Dans la salle du haut, il y avait... Cela vous a apparu le guerrier qui vous accompagnait tout simplement parce que c'était une des morts les plus récentes qui vous avait le plus touché tous. C'est comme cela pour tous ceux qui passent dans cette salle. Apparaît une sorte d'apparition spectrale qui est un proche qui est mort et qui les a particulièrement marqués. Un peu comme une sorte d'esprit frappeur et qui vient les tourmenter pour les dissuader d'entrer dans cette salle. Toutefois, ceci avait à l'origine qu'un but dissuasif et non pas un but agressif ou offensif. La magie même à l'intérieur de ce temple tend à se déliter. Il existe beaucoup de mages puissants, ce serait toujours eu. Ouais, non, c'est pas possible. Pourquoi ne tout simplement pas la fermer pour de bon? Vous n'avez trouvé aucun moyen? Fermer la brèche?
Oui. Si l'on ferme la brèche, les brèches entre le monde des démons et notre monde se multiplieront à l'infini. Ah. La seule raison de maintenir cette brèche d'énergie brute ouverte est de permettre à l'énergie brute de circuler librement entre le monde des énergies et le monde réel. Si on maintient une brèche telle que celle-ci ouverte, l'énergie peut s'écouler librement, comme du sable à l'intérieur d'un sablier. Et il n'y aura pas de portails qui feront venir ces horreurs que sont les démons. C'est pour cela qu'il y a 3 millénaires, nous avons créé ces brèches, cette brèche unique, dans ce temple que nous avons fortifié, dans le but qu'il ne soit pas violé et que les cristaux ne soient pas pris ni brisés, afin de maintenir cette brèche ouverte et d'empêcher l'invasion des démons. Pour l'instant, c'est bien raté. Car des humains et des Aiwi sont venus et ont brisé certains cristaux pour en emmener des fragments pour défendre leur pathétique frontière contre une autre menace. Bon, bref, vous m'avez l'air quand même plutôt puissant. Comment pouvez-vous ne pas contenir cette brèche? Je ne comprends pas comment, en fait. Comment vous pouvez pas remplir les cristaux? Vous m'avez l'air surpuissant. Je ne suis qu'une ombre d'un passé détruit, anéanti, brisé. Je ne suis qu'une Les manifestation cristaux? de l'énergie de cette brèche. Avant, j'avais peut-être un réel pouvoir, mais maintenant je ne suis lié qu'à ces 5 cristaux qui sont tout autour de moi. Hmm. Et ceux-ci sont vides aussi ou Ceux-ci perdent lentement leur énergie. hmm, hmm. Hmm. Faudra donc, dans ce cas, trouver un moyen de les recharger, entre guillemets. Et c'est là le problème, il n'y en a aucun. Aucun connu. Nuance. Je puis toutefois prolonger quelque peu l'action de ces cristaux. Par quelque peu, vous entendez? Quelques années peut-être. C'est mieux que rien. Très Mais bien. cette ascension que vous avez faite, entre guillemets, quelqu'un d'autre pourra la faire? Je ne le souhaiterais à personne. J'ai péri Vous dans ne le le souhaitez- processus. Vous ne le souhaiteriez, certes, à personne, mais si ça permet de maintenir l'humanité tout entière, je voudrais bien me sacrifier, personnellement. Il y a effectivement un moyen pour prolonger de quelques années, peut-être. Il me s'agit d'absorber vos dernières forces vitales. Tous, ou seulement certains? Tous. Vous ne pourriez pas en laisser ne serait-ce qu'un? Maintenant que vous êtes entrés, pourquoi vous laisserais-je partir? Vous avez été humaine, vous pouvez comprendre pourquoi au moins un de mes compagnons pourrait partir. Je le Aïkal comprends. est certes faible, mais elle reste tout du moins beaucoup plus puissante que nous. Et si par exemple, je vous donne un exemple, si je me sacrifie avec elle, cela devrait vous aider, entre guillemets. Si elle est Cela me d'accord, bien convient. Si elle est d'accord, bien évidemment. Bon, dans ce cas, qu'en pense Aïkal? Elle ne te semble pas spécialement d'accord, mais elle ne rechigne pas à l'idée non plus. C'est-à-dire qu'elle le fait, mais sans joie au cœur. Je vais me faire très simple. Je vais lui mettre une main sur l'épaule, la retourner et la regarder dans les yeux. Et lui dire, seriez-vous prête à vous sacrifier pour l'humanité avec moi? Ou non? Tout simplement. Je le ferai. Je ne deviendrai qu'une ombre. L'on m'oubliera. Mais je le ferai. D'où elle peut parler maintenant? C'est une voix que tu as entendue dans ta tête. Il faut dire quelque chose. Vous ne deviendriez certes qu'une ombre, mais moi je vous rappelle que je suis mortel. Je mourrai, tout simplement. Je ne serai plus rien. Et pourtant, réfléchissez à ça. Je Quel est sais. le pire? Quel est le pire? Être une ombre ou ne rien être? Une éternité de souffrance est pire que de ne rien être. Je vous envie, humain.
Ça dépend des points de vue. Mais je comprends. Et toi, t'es prêt à te sacrifier ou pas? Ouais. Ou t'as pas envie? Moi je viens aussi. Au pire, on se sacrifie à 3 et on laisse le nain survivre, comme ça il est Ouais. content. Moi je viens aussi de toute façon. Si je, sérieux? puis, si je puis vous demander une faveur, si c'est bien possible, pourriez-vous laisser notre ami nain en vie et lui redonner quelques forces si c'est possible? Sinon, c'est pas grave. Lui redonner quelques forces va être hors de mon pouvoir, toutefois. J'accepte avec volontiers votre sacrifice pour tenter de maintenir un peu plus les limites entre ce monde et le monde des démons. On va très bien. Avançons-nous. Enfin, attends, on va Aedirn, s'avancer en mode sacrifice. Roderick, vous avancez avec Aïkal. Pas après pas, vous sentez vos forces diminuer. Vous tombez à genoux. Vos forces vous abandonnent de plus en plus. Et vous vous affaissez devant le bassin. Vous tombez à terre, vous ne vous relevez plus. Erin, tu vas sombrer dans l'inconscience due à la fatigue et aux blessures que tu as eues. Tu tombes mollement au sol. Quelles sont tes dernières pensées avant de sombrer dans l'inconscience? Je ne vous oublierai pas. Ikfes, Oui. tu remarques que tous sont partis alors que tu te relèves du mur en hurlant de rage et de douleur. Non! Je suis ton père. Petite fesse, je suis ton père. Je te laisse faire ton action. Bah du coup, vu la rage que j'ai, je voulais pas tuer Luanalia, je voulais pas tuer mes compagnons, je voulais pas les blesser. Donc je vais prendre une de mes épées. Et je sais pas s'il y a encore une force qui me retient ou qui m'empêche de faire ça. Mais je vais me la foutre dans le bide. Pour échapper au contrôle de ce qui peut me... Non, je vais me la foutre dans le bide pour échapper au contrôle de ce qui peut me contrôler et m'empêcher de faire ce que je veux. Parce que là, je m'apprête à désobéir aux ordres. Mais qu'est-ce qu'il faut contrôler? Je suis pas trop Du pigé, coup, ça. j'ai besoin d'un peut-être un G, non? Non. Je suppose. Non. Bon Ah, bah mais que dalle. j'y pense, parce que t'es juste une illusion, c'est vrai. Je vais perdre donc 6 PV à cause de mes lames, et puis je suppose que je vais viser entre les trucs de mon arme. Non, passe pas 16. Au pire, transperce-toi le cœur, hein, qu'il y ait des PV ou pas, le cœur transpercé, t'es mort. Non, je vais juste me percer comme ça pour échapper au contrôle du truc. Je sais pas si ça marche, je sais pas si ça a quelque chose à faire, mais je m'en fous. Et je vais aller vers Nuanalia et la regarder alors qu'elle est à terre. Je suppose qu'elle respire plus du tout, que dalle. Non. Bon, Ah non, tu l'as tué, t'es un gros connard, hein, oui, oui. alors je vais regarder au niveau de la plaie. Je vais concentrer toute l'énergie qui me reste à poser la paume de mes mains. Alors que tu fais cela, tes forces t'abandonnent peu à peu. Tu insulfes tes dernières puissances encore cachées dans ton sort. Tu sombres dans l'inconscience et cette fois-ci, tu sais que tu n'en reviendras pas.